lutte contre le cancer, nous soumettons quelques interrogations relativement liées à cette maladie. Alors, parmi les cancers diagnostiqués chez la femme dans notre pays, figure le cancer du sein. Quelle est réellement la cause ou l'origine de ce type de cancer? Oui, merci beaucoup pour avoir pensé à cette maladie qu'est le cancer. Et lorsqu'on parle du cancer du sein, le cancer du sein atteint l'homme et la femme et l'homme aussi. L'homme n'est pas épargné. Alors pour parler du cancer du sein, des causes, hein, en matière de cancer, il est difficile de parler de causes directement, comme on le dit, pour le paludisme, que c'est le plasmodium, des trucs comme ça. Mais en matière de cancer d'une manière générale, on parle des facteurs de risque. Il y a les facteurs de risque, c'est-à-dire qu'une situation que vit une personne et qui, cette situation augmente le risque de faire la maladie qui est le cancer. Donc on parle des facteurs de risque, il y a des facteurs de risque qui sont internes à l'individu et là on parlera des facteurs tels que des facteurs familiaux, des facteurs héréditaires, vous comprenez, qu'on peut hériter d'un gène malade issu de nos parents, de nos descendants, hein? Papa, maman, et c'est des gènes comme ça qui se transmettent et on peut faire un cancer du sein. À côté de ces facteurs qui sont internes à l'individu, il y a également les dysfonctionnements hormonaux, hein, parce que le cancer du sein reste un cancer hormonodépendant. Et donc un dysfonctionnement fonctionnel de ces hormones, par exemple chez la femme, les oestrogènes, la progestérone, peut également causer l'apparition d'un cancer. Et à côté de ces facteurs internes, il y a également les facteurs externes à l'individu, des facteurs qui sont liés à notre environnement, les facteurs qui sont liés à nos habitudes de vie, notre environnement, les habitudes de vie, par exemple l'alcool et le tabac. L'alcool et le tabac sont les gros facteurs, les facteurs pourvoyeurs de beaucoup de cancers à travers le monde. Et l'alcool et le tabac en fait également partie. On fait également partie pour le cancer du sein chez l'homme ou chez la femme. Et à côté de l'alcool et du tabac, il y a l'absence d'une activité, hein, l'absence d'activité physique et sportive, le manque de sport. Parce qu'en général, bon, lorsqu'on parle de la malbouffe, notre alimentation, hein, qui n'est en généralement plus saine ces derniers temps, ça aussi, la mauvaise alimentation, hein, je dis la malbouffe un peu, pour parler d'une mauvaise alimentation, parce qu'en amenant une alimentation qui est pauvre en fruits et en légumes, on court plus vers les charcuteries, hein. On a nos poissons du fleuve qui sont là, qu'on peut manger, juste au niveau des poissons qui reviennent de l'extérieur, vous comprenez. Donc tout ça, tous ces éléments de l'alimentation qui n'est plus saine, les habitudes, notre environnement qui est devenu pollué, hein, on parle de la COP 26, tous ces éléments-là, il y a des facteurs physiques qui polluent également notre atmosphère, hein, les rayonnements ultraviolets, tous ces éléments. Il y a des substances radioactives aujourd'hui qui sont devenues nocives, qui vont perturber le fonctionnement du chromosome de l'individu et donner un cancer. Hein. Les dérivés de pétrole, hein, les hydrocarbures, tous ces éléments-là sur le plan physique. Il y a les infections aussi. Hein. Il y a des infections aujourd'hui, des infections chroniques qui, avec le temps, peuvent entraîner également à un cancer. Il y a des virus, il y a des bactéries, il y a des parasites également qui peuvent provoquer des cancers. Donc, vous voyez, ça fait un tout. C'est vrai qu'il y a des fois où on n'a pas retrouvé un facteur de risque,
Mais toujours est-il que quand on mène un peu l'enquête sur le plan épidémiologique, on peut soupçonner tel ou tel autre facteur qui a dû provoquer le cancer chez un individu. Alors, professeur, dans la même lancée, encore dans le même ordre d'idée, Oui. il y a le cancer de la prostate chez l'homme. Comment se manifeste-t-il là? Bon, ben dans les manifestations, vous voyez que la prostate, c'est un organe au niveau de l'appareil urogénital. Donc, la plupart des manifestations, en tout cas, dans 50% des cas, sinon 70% des cas, les manifestations sont des signes urinaires. Sont des signes urinaires, ou bien tu as un blocage pour aller uriner, ça passe pas, vous comprenez, ça bloque. Mais il y a d'autres personnes, si la tumeur est au niveau de la prostate, ça dépend de la position de ce nodule cancéreux qui est au niveau de la prostate. Parfois, il n'y a pas de signes, hein, c'est un amaigrissement, c'est une anémie, c'est des choses comme ça. Et lorsqu'on explore un amaigrissement chez un individu, une anémie chez un individu, eh bien, on remonte, on sait qu'à un certain âge, le cancer de la prostate, après 55 ans, ça peut survenir dans ce contexte-là. Donc, des fois, on n'a pas de signes, c'est juste un amaigrissement. Hein. Donc, quand il y a quelqu'un maigri, une personne maigrie, ça veut dire qu'il y a déjà un problème, il faut faire le bilan, rechercher. Mais nous, parfois, on est surpris parce qu'on n'a pas cette culture de faire un bilan systématique à partir d'un certain âge. Donc, du coup, souvent, on est surpris d'être malade, de présenter, par exemple, des fractures pathologiques, parce que les cellules cancéreuses de la prostate ont une particularité d'attaquer les os. Hein? D'autres disent sciatique, d'autres non, j'ai du mal à marcher, la colonne vertébrale, ceci, cela, les mains ne peuvent plus se mobiliser. Donc, c'est plusieurs signes, un peu dans ce sens. Quel est donc votre conseil à tous ceux-là, hommes, femmes? Bon, vous voyez, voilà, dans le cadre de la prévention, par exemple le cancer du sein, l'homme, la femme, bon, puisqu'il y a des couples, quand tu dis 1 plus 1 égale 1, donc il faut avoir le réflexe de palper le sein. Parce que toute anomalie qui peut survenir au niveau des seins ne doit pas être banalisée, même si elle n'est pas douloureuse. Quelque chose qui apparaît au niveau des seins ne doit pas être banalisé. Hein, parce que plus le diagnostic est fait tôt, plus on a les chances d'en guérir lorsque la maladie est prise en charge à temps. Donc, avoir le réflexe de se palper le sein, avoir dans notre culture aussi la notion de faire le bilan annuel, ou tous les 2 ans qu'on fasse un bilan, parce que quand on fait un bilan annuel ou biannuel, il n'y a pas que le cancer qu'on peut détecter au début, hein. Il y a d'autres maladies, le diabète, les autres maladies non transmissibles, le diabète, l'hypertension artérielle, hein, l'hypercholestérolémie, tous ces éléments-là, les maladies cardiovasculaires, c'est des choses qui peuvent être aussi détectées à temps lorsqu'on a une culture de faire un bilan systématique à partir d'un certain âge, 50 ans, 60 ans, parce qu'en fait, la plupart des maladies apparaissent à partir de ces âges-là. Donc, cette culture de faire un bilan biannuel ou annuel, on doit l'avoir pour ne pas être surpris. Et puis, avoir un régime sain, un régime alimentaire sain, intégrer l'activité physique et sportive dans notre mode de vie, manger ce qui est bien, ce qui est sain, ce qui est local. Pourquoi pas? Alors, professeur, pour chuter, y a-t-il un traitement préventif? Bon, en fait, quand on parle de la prévention, c'est vraiment ça, hein, la prévention. Je parle d'abord de la prévention sans médicaments, ce que toi et moi,
que nous pouvons faire, puisque aujourd'hui, je sais que je ne suis pas malade, je dois avoir un régime sain, je dois avoir une activité physique et sportive, je dois me faire un bilan. Vous voyez, ça, c'est pas une prévention par rapport aux médicaments. Mais pour parler de la prévention par les médicaments, il n'y a pas beaucoup de cancers vraiment qui peuvent bénéficier de la prévention avec un traitement, si ce n'est des cancers qui sont dus à des facteurs biologiques comme les virus, les parasites, les bactéries. Hein, certains cancers, tels que le cancer de l'estomac dû à Helicobacter pylori, ça on peut faire l'éradication, on te donne un traitement pour éradiquer cette bactérie qui peut provoquer un cancer de l'estomac. Hein. Il n'y a pas vraiment beaucoup de traitements dans ce cadre-là. Beaucoup plus la prévention au sens propre du mot, comme je le dis. Merci, professeur. C'est à moi de vous remercier.